Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 6 avril, lundi de Pâques, il fait 16 degrés, magnifique soleil, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc on va en profiter aujourd'hui pour jardiner. Il y a un léger un petit vent d'est, c'est pas désagréable ma foi. Ils annoncent 23 degrés ici en Loire-Atlantique. Donc au passage, on va regarder le petit semis de pois, de petits pois, le deuxième petit semis de petits pois qui est bien parti avec le réchauffement de ces températures. Le premier semis, lui, il a stagné pendant une bonne semaine, 8-10 jours. Mais là, depuis 2-3 jours, je vois que les températures l'ont boosté. Et donc, aujourd'hui au programme, le repiquage de 2 kamikazes dans la mini-serre. Comme ils annoncent une grosse semaine, bien chaude, je me suis dit que pourquoi pas tenter un repiquage de tomates. J'ai 2 petits pieds de tomates là que je vais disposer entre les salades que j'ai déjà commencé à récolter. Donc ça c'est un pied de tomate ananas que je mettrai ici. Et le deuxième c'est de la marmande, variété commune hein, comme l'ananas, tout le monde connaît. Donc cette année je voulais pas mal d'ananas et pas mal de marmande. Et celui-là ira ici. Donc à peu près à 30 cm. Je mettrais peut-être plutôt là. Voilà, 40 cm quoi. On dit tous les mètres, mais moi c'est comme ça que je procède. J'ai tendance à bien serrer parce que la serre n'est pas très grande. Là on voit les radis. J'arrête pas de les récolter. Je pense qu'ils vont bientôt monter en fleurs. Donc je vais me dépêcher de les manger. Les pommes de terre primeur. Ah, ça pousse bien. Dans la serre nous avons presque 30 degrés. Parce que le soleil tape bien dedans. Dans la bâche. Donc ça monte vite en température. C'est pourquoi je vais laisser ouvert jour et nuit toute la semaine là. Il annonce un rafraîchissement semaine prochaine. Je la refermerai si besoin. Donc c'est parti pour la plantation. Donc première étape, c'est faire de la place, dépailler pour arriver à la terre. Voilà. Deuxième étape, je vais prendre mon petit croc là. Je vais décompacter un peu en surface. Normalement c'est bien meuble. Voilà. Je vais y ajouter une bonne poignée de fumier déshydraté. Pour leur donner à manger bien sûr. Tac. Je brasse tout ça, je fais mon trou. C'est tout simple. Hein. Faut pas aller chercher midi à 14h. Alors il y en a qui enfouissent comment des orties dans le fond. Moi je dis que vaut mieux les mettre sur le paillage que de les mettre en terre. En plus avec l'humidité ça va pourrir. Maintenant on va dépoter le pied.
dépoter le pied. Tac. Ça fait pas longtemps que je les avais rempotés, ceux-là. Ça fait environ une quinzaine de jours, même pas 10 jours. Donc on peut voir que les racines ont atteint le fond de la motte déjà. Tac. On le place. J'enlève les deux cotylédons, les feuilles nourricières. Et je rebouche tout simplement en tassant, comme ceci. Je remets mon paillage autour. J'en remettrai plus tard s'il y aura besoin. Je pense cet été. Voilà. Ensuite, pour finir, un bon coup de mouillage pour plomber, pour mettre, pour mettre les racines en contact avec la terre et éviter trop de stress pour la plante. Donc j'arrose bien. Je mets bien 2-3 litres d'eau. Tac. Et donc là voilà. Je vais faire pareil avec celui-là. Donc si je les perds, c'est pas grave. J'en ai plein à la maison. J'ai peut-être une cinquantaine de plants faciles. Donc si j'en perds deux, c'est pas un souci. Je recommencerai, c'est tout. Je prends un risque. On verra bien le résultat. De toute façon, des fois, le potager, c'est un coup de poker aussi. Donc là, mon fumier, je fais mon trou. La terre est bien meuble, bien humide. Tac. Alors ça, c'est le pied de marmande. J'enlève les deux cotylédons. Voilà, je rebouche le trou. Donc en commentaire, mettez-moi si vous avez déjà planté des pieds de tomates et quelle variété. Et dans quelles conditions, si c'est directement en plein air ou en serre. Ou avec protection plastique aussi, on peut les mettre dehors avec des protections en plastique. Sac plastique transparent par-dessus, ça marche très bien aussi. Là voilà. Donc normalement les limaces n'attaquent pas les pieds de tomates. Parce que là je vous avouerai qu'ils sont un peu petits. Donc on arrose bien. Un bon arrosage de plombage. Donc là voilà, j'ai terminé de désherber. J'ai même pas eu besoin de trop biner. Parce que, pour rappel, c'est sur une couche de compost de 10 cm que je les avais plantés. Le filet est enlevé aussi, ça va donner la place aux deux pieds de consoude le long des bordures. Ça va leur permettre de pouvoir se développer. Parce qu'ils étaient pris sous le filet. À côté, là, les pieds les fraisiers. Beaucoup de fleurs pour l'instant. Je pense que chez vous c'est pareil. Dites-moi en commentaire. Donc ça présage de bonnes récoltes. Donc dans ces fameux oignons rouges, j'ai quand même ramassé presque un seau
d'herbes indésirables. Donc soit vous en faites un tas dans le fond du jardin, ça fera du compost. Soit vous l'étalez directement sur vos zones de culture. C'est ce que je vais faire sur cette zone à tomates que j'ai préparée avec du compost grossier. Rappelez-vous, il y avait un tas de compost grossier, là je l'ai étalé tout le long. Donc mes herbes indésirables, je vais les mettre à sécher au soleil sur cette zone-là. Voilà. Ça fera toujours ça en plus de matière organique, de biomasse. Voilà. Toc. Donc vous pouvez planter vos oignons, pour ceux qui ne l'ont pas fait, dépêchez-vous quand même. Semez des petits pois. Les fèves, c'est un peu tard. Faites des semis de radis, des semis de laitue directement en pleine terre. Vous mettez un petit tunnel nantais pour ceux qui sont dans le nord de la France. Par-dessus, ça fera l'affaire. Sinon, profitez bien de cette semaine de beau temps pour faire ce que vous avez à faire ce que vous n'avez pas pu faire depuis maintenant. Profitez-en un maximum. Là, au passage, la plantation des fèves, en 8 jours, elles ont bien poussé du fait du redoux. Voilà. Que dire d'autre? Éclatez-vous. Prenez du plaisir. Le jardin permet de décompresser. Ah oui, ce que j'ai fait samedi matin, c'est la plantation des patates. Ça aussi, vous pouvez planter vos patates. Donc là, j'en ai mis sur toute la zone avec 20 cm de feuilles mortes que j'avais stockées. Donc les patates sont toutes mises pour ma part. Dites-moi si vous les avez déjà plantées. Le lilas est fleuri, comme on dit. Donc c'est la bonne période. Hein? Il est beau, ce petit lilas là. Ça sent super bon en plus, on peut faire de jolis bouquets avec ça. Ça embaume la maison. Allez, bah on se dit à bientôt, profitez bien. Je vous embrasse fort. Ciao ciao.